Bonjour, ici Marc Cohen, comme vous le savez, pour le fameux cycle sur la sagesse de la Kabbale. Aujourd'hui, nous devons faire le cours numéro 8, et c'est toujours un cours qui est intitulé « La réception par l'arbre de vie ». L'arbre de vie, le Etz HaChaim en hébreu, c'est une notion très complexe, beaucoup plus complexe que la littérature a coutume, tendance à développer, à dire, que ce soit en hébreu ou en anglais ou en français ou que sais-je, dans une autre langue, on a toujours réduit au maximum à cause de la compréhension des gens. Vous savez qu'il existe dans la Torah des corpus extrêmement secrets, et loin s'en faut l'idée de dire que j'ai tout compris, mais par le Ruach HaKodesh, on peut avoir accès, si on le mérite, à beaucoup de notions. Je dis bien, si on le mérite. Et le mérite, ça ne s'achète pas. Le mérite, ça se mérite. Au fil des réincarnations, au fil de nos actes, ici, sur la terre, de nos pensées, de nos mots, et ainsi de suite. Alors, ce dont je vous ai déjà parlé, et ce dont je vais vous parler, bien entendu, défraye la chronique. C'est une autre manière d'aborder la Torah, et particulièrement le corpus de la mystique hébraïque qu'on appelle la Kabbale. Je vous répète encore une fois que je n'ai aucune autre prétention dans mes cours que d'essayer de vous donner accès à une science, car c'est une science éminemment importante pour l'humanité, et dont la splendeur a illuminé ma vie. Voilà. Le but de ces cours, puisqu'ils sont pour tout le monde, c'est de faire rentrer dans l'esprit de tout un chacun, quel que soit le niveau, quelle que soit la culture, quel que soit le domaine de prédilection pour lequel la personne se voue, de faire rentrer des notions complexes, peut-être même compliquées, mais reçues de manière très simple, et bien entendu comprises. Vous savez, compris, ça veut dire intégré. Vous allez boire un café, on vous donne la note et il y a marqué service compris. Ça veut dire intégré à l'intérieur. Tant que ce n'est pas intégré, vous comprenez rien, simplement. Voilà. Après cette petite digression verbale, je vais attaquer le cours et juste vous dire que ce cours est dédié aux gens que j'aime, qui me respectent. Il y en a beaucoup trop pour les énumérer. Mais ils entendront mon propos et ils comprendront que ce cours leur est dédié. J'ai terminé dernièrement, nous sommes aujourd'hui le 16 août 2018, j'ai terminé dernièrement le cours numéro 7, qui était long, très long, 47 minutes je crois. Je vais donc faire un cours un peu plus court aujourd'hui, mais la notion que je vais développer est une notion qui n'a jamais encore été développée. Voilà. Je vous demande donc d'ouvrir les écoutilles, quel que soit votre signe astrologique, quel que soit votre âge, votre état de santé et moral, mental, et surtout, l'intérêt que vous portez. Si vous considérez que les cours de sagesse de la Kabbale sont importants pour vous, ouvrez bien vos écoutilles, pas celles de la cérébralité, je m'en fiche, ouvrez bien le cœur. Il faut que vous soyez un point dans le cœur. Quand un point dans le cœur se relie à d'autres points dans le cœur, la liaison forme une trame dans l'univers. Et le propre de cette trame, c'est qu'elle est invincible. Et cette invincibilité amène non seulement à la réception, mais à la compréhension du message divin. La notion du point dans le cœur, je la développerai ultérieurement. Elle est éminemment importante en Kabbale.
en sagesse de la Kabbale particulièrement. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire ce mot parce qu'il me paraît important. Ne croyez pas que seul on puisse faire quelque chose. Moi, seul, je suis rien, sans vous. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre écoute, de votre approbation, j'ai besoin de vos remarques. Elles sont éminemment importantes pour la continuité et la progression de cet apprentissage. Car ne perdez pas de vue que dans l'infini, je n'ai qu'une longueur d'avance de 1 mètre, point final, sur vous. Je vous prends par la main et je vous conduis dans cette terra incognita. Et bien prétentieux celui qui dit qu'il a éclairé le chemin jusqu'au bout. Voilà. Alors la dernière fois, bien entendu, je vous ai parlé de notions sur l'arbre de vie et je vous ai donné un extrait qui est tiré d'un de mes livres qui aujourd'hui est épuisé mais qui ressortira prochainement, qui s'appelle La théorie du vrai. Et les notions sur l'arbre de vie que je vous ai données, qui sont strictement thoraïques, je n'invente rien, simplement je les ai reçues par Ruach HaKodesh en hébreu. Je les ai donc traduites. Ces notions sont d'une importance capitale. Le Etz HaChaim, c'est le fondement de tout. Rien ne marche sans le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Rien, strictement rien. Tout se fait en 10 mouvements. La parole de Dieu, elle est en 10 mouvements. Elle atterrit sur la terre, en nous. Et quoi qu'il advienne, instant infinitésimal sur instant infinitésimal, tous les événements de nos vies sont régentés, sont dirigés, sont contrôlés par le divin lui-même et ses attributs dans tous les mondes, par le Etz HaChaim. Mais le Etz HaChaim, il a un pendant. Et ce pendant est beaucoup moins connu, et pourtant c'est celui-ci que l'on vit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont l'origine est dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Et vous savez quoi? Autant l'arbre de vie, autant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont encore dans le Gan Eden. Et ce que nous vivons, c'est l'écho de l'erreur initiale. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va rentrer dans un débat d'exégèse et ce n'est pas le but de ce propos aujourd'hui. Le but de ce propos aujourd'hui, c'est de vous prouver, presque mathématiquement, que rien ne peut fonctionner sans l'arbre de vie et que considérer l'inverse, considérer que c'est une billevesée, une erreur, est un non-sens total, une ineptie totale et un chilou d'Hachem, une insulte à Dieu lui-même. Le cours que je vais donner aujourd'hui, dont j'ai commencé quelques liminaires, est un cours qui m'importe, car j'ai commencé son étude il y a plus de 30 ans, vous verrez. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous conférer le résultat de cette étude. Bien entendu, très modestement, je n'ai aucune autre prétention que celle d'être un être humain parmi les autres êtres humains. Et vous savez, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, je crois que c'est Gandhi qui avait prononcé, le Mahatma Gandhi. Pour être un grand homme et pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un homme dominant les autres, mais un homme parmi les autres. Je vous remercie, je vais changer de caméra, l'orienter et commencer mon cours. Alors j'espère que le son sera correct, bien entendu. Voilà. J'espère évidemment que vous pouvez voir sans problème les images. Alors ces images, vous les connaissez sur le cours évidemment numéro 7. Vous les avez entrevues. Voilà. Je règle. Pas facile de régler, vous savez. J'ai du matériel d'amateur.
mais c'est pas grave, on va y arriver. Avec un peu de patience, de respect et d'opiniâtreté, on arrive à tout. Voilà, je vais y arriver. Excusez mon geste très maladroit, probablement dû à une grande fatigue. Je vous remercie de votre indulgence. Voilà, j'y suis parvenu. L'image est à peu près convenable. Et je vais commencer. Alors, ce que j'ai à vous dire, bien entendu, va bien sûr vous intéresser. Vous vous souvenez que l'on avait parlé dans le cours numéro 7 de la structure de l'arbre de vie, avec les séphirotes ici, il y en a 10. Il y en a une 11e dont on ne parle jamais. J'en parlerai pas aujourd'hui, c'est date. Voilà, et il y a les synérotes, les chemins qui mènent de séphira en séphira, et bien entendu, il y en a 22, ce qui établit avec les 10 séphirotes, les 32 chemins de la sagesse, selon les concepts de l'arbre de vie donné dans l'aspect, je dirais, classique, dans le classicisme. Tout ça avait été donné dans le Sefer Yetzira, bien entendu, et développé dans le Zohar. Alors ici, je vous avais montré également l'éclair étincelant, le cave divin. Le cave, c'est le rayon divin, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Donc ça part de Keter et ça arrive à Malchut. Keter où est Dieu, Malchut où nous sommes. Évidemment, ça va passer par ces séphirotes. Keter, Chochma, Bina, Gedula ou Chesed, ça dépend, il y a 2 noms. Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et enfin Malchut. Malchut, c'est là où sévit l'humanité, dans l'aspect ordinaire du quotidien. Alors, j'avais fait le développement, bien entendu, vous vous souvenez, dans l'arbre de vie, je l'avais situé dans les mondes, et je l'avais situé pour développer quelques thèses de la théorie du vrai sur l'arbre de vie, dans ce schéma, où je vous avais parlé de l'absolu alterné, et le relatif. Et je vous avais dit qu'il y avait 3 grands silos. Les 3 que vous voyez là, mais je les ai développés dans l'aspect métaphysique de la mystique hébraïque. Et j'avais expliqué très profondément ce que veut dire le plus et le moins au niveau des polarités, puisque je vous avais montré, bien entendu, ce schéma. Révisez le cours numéro 7, vous comprendrez très bien celui-ci. Voilà. Donc le but n'est pas de refaire le cours, le but est de vous donner les notions qui vous permettent d'appréhender le 8 en vous rappelant le cours numéro 7. Eh bien, lorsque nous vivons au quotidien, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que quand nous sommes dans un état d'éveil, c'est-à-dire de conscience au-delà du sommeil, eh bien, nous vivons un événement. Voici un événement. Un événement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un événement, c'est tout simplement, selon le principe de la réception, dont je vous avais parlé il y a quelques cours de cela, je vous invite à réfléchir et à revenir en arrière. Eh bien, un événement, c'est cela. Vous avez ici un contenant, c'est vous. Vous avez ici un écran, c'est votre corps, vos corps subtils et votre corps physique. Vous avez ici des lumières. Vous avez Or Yachar, la lumière directe. Vous avez Or Roser, la lumière réfléchie par le massar qui est l'écran. Et ce massar en question va vous permettre de laisser rentrer dans ce que vous êtes, la nature même de l'événement que vous observez et qui est conférée par la lumière de Or Yachar. Mais si la nature de la lumière Or Yachar vous pénètre totalement, vous êtes disloqué, comme le soleil disloquerait vos yeux si vous ne mettez pas un filtre noir en le regardant. Eh bien, ce massar, cet écran adapté qui est votre corps, qui sont aussi vos corps subtils,
va permettre de renvoyer une lumière qui est Or Roser, la lumière réfléchie, et elle va devenir le pendant mélangé à la lumière environnante qui est Or Makif. La lumière environnante, c'est ce qui va redonner pour Or Yachar la nature de l'événement qui va suivre. Tout ça, on l'étudiera après. Il y a plein de cours encore, je vais vous régaler, et moi avec. Parce que moi, j'apprends, figurez-vous, pratiquement en même temps que vous. Je vous répète, j'ai une petite longueur d'avance sur vous, mais à l'égard de l'infini, ça fait 1 mètre. Je vous prends par la main et je vous conduis. C'est moi qui prends les risques, c'est pas vous. Alors le réceptacle que vous êtes, le Kli, va prendre l'événement, et cet événement se traduit en un arbre de vie. 10 séphirotes. Exactement dans le principe de la réception, ici, vous voyez, vous les avez en français, lumière directe, lumière réfléchie, lumière environnante, événement. Et là, le réceptacle est là l'écran. D'accord? Quand on reprend en hébreu, quand on reprend selon la mystique hébraïque, on retrouve ceci. Eh bien, ceci que vous venez de voir vous donnera accès plus tard à la conscience que voici. Vous voyez que j'ai travaillé pour vous, j'ai fait beaucoup de dessins et de schémas. Eh bien, cette conscience qu'on étudiera très en détail, elle part d'abord d'un réceptacle qui est très dense. Toujours le même principe, mais un réceptacle dense. Il n'y a pas d'arbre de vie dedans. Vous ne recevez pas la quintessence du message de Dieu. Et puis, au fur et à mesure de votre travail spirituel, développement personnel et ainsi de suite, étude de la Torah, c'est fondamental. Alors il y a plusieurs manières d'étudier la Torah. Chez les Israélites, il y a la manière conventionnelle. Chez les autres, il y a les renseignements. Et les renseignements utiles se trouvent dans des bons livres, écrits par de vrais auteurs, et puis par des gens qui veulent bien les renseigner. Et alors là, on voit que le réceptacle qui est là va commencer à se fluidifier. Il se fluidifie. Alors en se fluidifiant, vous voyez, réceptacle dense ici, réceptacle fuite ici, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va commencer à voir une lumière qu'on appelle Or Pnimi, la lumière intérieure. Mais cette lumière intérieure n'est pas encore suffisamment correcte à cause de la densité relative et la fluidité relative du réceptacle qui va filtrer Or Yachar par rapport à l'écran. Eh bien, figurez-vous que un peu plus tard, en travaillant sur nous, on peut arriver à voir l'arbre de vie que vous voyez là. On prend la quintessence de la lumière de l'événement. Comment? Parce que le réceptacle, il est conscient. Quand le réceptacle devient conscient, alors on voit l'arbre de vie qui est là, sinon on ne le voit pas. On reçoit l'événement, on n'est pas disloqué par l'événement, puisque le Massar fait son travail. Mais on ne comprend pas l'événement. On a reçu l'information. On a donc une connaissance brute. Mais on n'a pas la conscience de cette connaissance, parce que le réceptacle est encore à fluidifier. Mais quand il est totalement fluide, il est plus comme ici, dense, alors on a une conscience. On reçoit l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le schéma de la quintessence en 10 mouvements nécessaires et suffisants de l'événement. L'événement, c'est une lumière. Je répète, l'événement est une lumière. C'est une lumière divine qui nous atteint pour nous faire évoluer. Tout ce qui est devant vous est en hébreu. Tout, strictement tout. Ce sont des otiotes. Je vous l'ai dit dans le cours numéro 7. Mais l'intellect ne peut pas l'intégrer et le comprendre. Alors croyez-moi sur parole. Pour comprendre l'événement, il faut fluidifier le corps par un travail personnel, de manière à ce que Or Yachar, quand il passe par le Massar, l'écran, la lumière qui rentre dedans, pas toute, puisqu'il y a Or Roser qui passe, la lumière qui rentre dedans va pouvoir rencontrer, elle s'appelle Or Pnimi, va pouvoir rencontrer Or Makif, la lumière environnante, qui n'est que le reflet très travaillé de Or Roser. Je vais vous les remettre en français pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Voilà le réceptacle, voilà l'événement, c'est un arbre de vie.
Voilà la lumière directe, considérez que c'est celle de Dieu. Voilà la lumière réfléchie. Elle va se transformer et aller dans la lumière environnante. Et ici, vous avez l'événement. Voilà. Donc, je l'ai fait en français et en hébreu pour vous être agréable. Eh bien, cette lumière en question, elle ne pourra donner un événement, elle ne pourra être comprise que si on la conscientise. Donc, la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la rencontre de Or Makif avec Or Pnimi. Imaginez maintenant que vous regardiez quelque chose devant vous. Si Or Pnimi, la lumière qui vous intègre et qui fabrique la connaissance en vous, est capable de rencontrer la lumière environnante, parce que vous avez plus un réceptacle dense, mais vous avez suffisamment travaillé, en priant par exemple, en faisant de la dévotion pour les autres par exemple, ça s'appelle la tzedaka en hébreu, en donnant la dîme, ça s'appelle le maaser en hébreu, en étant respectueux des autres, en ne commettant pas des actes répréhensibles, et surtout en apprenant les règles fondamentales qui sont données dans le Talmud, eh bien, vous allez fluidifier votre corps. En fluidifiant votre corps, vous allez permettre à Or Makif d'intégrer Or Pnimi. Car la lumière que vous voyez avec vos yeux, c'est pas Or Makif, vous la voyez pas, elle est invisible pour l'homme qui a une densité dans son corps. Alors, de grâce, faites ce qu'il faut, selon ce que je vous ai dit, pour fluidifier votre cli, votre réceptacle, pour permettre à Or Pnimi, la lumière intérieure, celle qui fabrique l'événement en vous, celle qui vous donne la connaissance, de rencontrer, comme ici, Or Makif, et ça vous donnera ce schéma. Ce schéma, c'est l'homme qui est conscient, c'est-à-dire qui a la préscience de ce qui va arriver dans quelque temps par rapport à ce qu'il observe aujourd'hui, qui a la véritable évidence de la provenance de ce message. En d'autres termes, il prépare l'avenir parce qu'il a compris le présent et le passé. Alors comment ceci pourrait arriver sans l'arbre de vie? C'est impossible. Bien entendu, ces notions, je vais les développer ultérieurement, ne vous inquiétez pas. Je vous répète encore une fois, pour les non-hébraïsants, pour leur faciliter la tâche, je vais mettre deux dessins, l'un à côté de l'autre, et vous allez bien comprendre. Pour les hébraïsants, voici Or Yachar. Pour les non-hébraïsants, voici la lumière directe. Et ainsi de suite. La lumière réfléchie, Or Choser. La lumière environnante, Or Makif. C'est Mekif exactement. L'écran, eh ben, le Massar. Et le réceptacle, le Kli. À l'intérieur, vous avez Or Pnimi, la lumière intérieure. Celle qui vous fabrique. Mais Or Pnimi, c'est un événement. Il est toujours en arbre de vie. Un arbre de vie, c'est 10 mouvements de la pensée de Dieu. Mais cet arbre de vie, vous pouvez ou pas en avoir conscience. Vous en avez connaissance puisque c'est rentré en vous. Mais vous pouvez ne pas en avoir conscience. Je vous le répète, pour en avoir conscience, il faut que cette lumière, la lumière environnante, rencontre la lumière intérieure. Et ça va dépendre de la nature, de la fluidité du cli, là, donc du réceptacle. Mais je vous le dis, le réceptacle, c'est vous. Vous êtes quoi? Un corps physique et des corps subtils. Rien ne change si vous ne travaillez pas sur vous. L'être humain a le devoir de travailler sur lui. Fin du commentaire pour l'instant. Alors, je reprends les dessins initiaux. Et le but d'aujourd'hui, c'était particulièrement de vous montrer comment ça fonctionne. Voici un événement séphirotique. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'événement dans le présent, avec l'arbre de vie. Je détaille. Voici l'événement conscient, c'est le même dessin mais en plus petit, et je vous ai donné ici un vortex de transformation. Qu'est-ce que c'est? Vous avez ici
la structure de l'arbre de vie classique. Et cette structure comporte des 10 séphirotes. J'ai représenté la 11e Da'at ici parce que dans un prochain cours, j'en aurai besoin. Mais vous avez 10 mouvements nécessaires et suffisants dans lesquels il y a encore un arbre de vie. Vous avez donc autant de séphirotes qu'il y a de possibilités de le faire. Dans chaque séphira, vous avez un arbre de vie qui lui-même, dans chaque séphira, comportera encore un arbre de vie. Rien dans la nature n'obéit pas au Etz HaChaim, à l'arbre de vie, et à sa structure fondamentale donnée par Dieu lui-même. Cet arbre de vie que vous voyez là, cette structure séphirotique numérotée ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre de la circulation du cave divin. Je vous répète que le cave divin, c'est ceci, n'est-ce pas? Voilà, c'est ici, c'est là. Pardonnez pour l'aspect artisanal du déplacement des dessins, mais j'improvise tout, bien qu'ayant préparé pour vous les dessins, mais j'improvise le film et c'est pas facile pour moi. Voici le cave divin, le sens de circulation, on le retrouve ici avec les numéros. Seulement, qu'est-ce que l'on voit en plus? Eh bien, on voit que il y a ici une autre structure, et dans cette structure, j'ai dessiné des vortex. C'est-à-dire que cette séphira, pour se transformer en celle-ci, et bien entendu les autres pour se transformer exactement comme les autres, on va retrouver une structure de circulation énergétique sous forme de vortex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez là ne va pas, il n'y a pas de frontière ici. Quand on regarde la structure traditionnelle de l'arbre de vie, qui est représentée ici, et que l'on peut, je vais reprendre un dessin initial, je vous avais fait un montage avec des structures d'arbres de vie il y a quelque temps sur le cours 7 où je vous avais montré les synérotes, les chemins qui vont de séphira en séphira et qui composent les 32 chemins de la sagesse. Si je les reprends sans explication ici, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce schéma-là, je vous démontre que la synéra qui est ici n'est rien d'autre qu'une étape de transformation en une infinitésimalité de mouvements qui vont transformer une séphira en une autre. Eh bien, c'est un vortex. C'est-à-dire que dès que la séphira a commencé à se transformer, elle ne peut plus s'arrêter. Mais on a un problème. C'est que c'est l'ensemble des séphirotes qui forment l'événement. Si une séphira ou une synéra, pour une raison étrange, était occultée, l'univers n'existerait pas. Alors maintenant, je vais vous en donner la preuve. Ce cours est fondamental. Réécoutez-le. Réécoutez le 7. Et si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Je répète que je réponds toujours de près, de loin, tôt ou tard, à toutes les questions que l'on me pose, à l'ultime condition qu'elles soient respectueuses de cet enseignement et de ma modeste personne. Vous trouverez bien entendu ce cours autant sur YouTube que sur Facebook. Alors regardez ce dessin. Je reprends toujours le graphique d'un événement. Voici l'événement et voici l'arbre de vie en 10 mouvements, en 10 séphirotes et encore 10 séphirotes dans chaque séphira. Ici, on a l'événement d'un homme conscient, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que son cli, son corps est devenu fluide. Il a la conscience de la connaissance qu'il a. Il est donc capable de gérer l'avenir parce qu'il a une connaissance parfaite du présent, parce qu'il a fluidifié le passé. Ne rêvez pas, c'est pas à la portée de tout le monde tout de suite. Il faut travailler, et encore travailler. Et plusieurs réincarnations peuvent ne pas suffire. Mais rien n'arrive sans un effort. Rien n'arrive sans un travail. Je vous le répète, l'être humain est fait pour travailler. Il a la nécessité de se transformer et de toujours aller vers le bien. Le bien au sens construction du terme, réparation de l'univers, le tikkun de l'univers.
pour aller vers la Teshuvah, de manière à le ramener tel qu'il était dans le Gan Eden. Alors, ce dessin que je vous montre là, que vous voyez mal dans la caméra parce que, évidemment, je n'ai que du matériel d'amateur, eh bien, ce dessin, c'est la mathématisation de l'univers par l'arbre de vie. Je vais vous le montrer, donc un peu plus grossi, en espérant que, vous voyez, c'est un peu plus grossi, en espérant que vous le voyez mieux. Là, j'avais fait ce dessin pour vous montrer le parallèle et l'évidence de l'importance de la réception conscientisée par l'arbre de vie. Et j'ai mis l'arbre de vie parce que ce que vous voyez là, c'est l'arbre de vie, mais détaillé mathématiquement. Analyse par les séphirotes. Alors maintenant, je vais le grossir, voilà. En vous précisant que ce dessin était une approche que j'avais fait il y a 28 ans de cela, je crois, 1991, non 27 ans, et c'était déjà le résultat d'un travail très conséquent. Je vous rappelle que j'ai 65 ans pratiquement, et que je m'intéresse à la Torah et à la Kabbale. Je crois qu'il n'y a pas de temps. Voilà. Ici, alors je vais essayer de rapprocher la caméra. Je vais essayer de rapprocher la caméra si j'y parviens. Si Dieu veut que j'y parvienne, ça serait vraiment très bien. Je ne sais pas. Voilà. Là, vous voyez. Peut-être que vous allez bien le lire. Il me semble que ça peut être possible. Alors, je vais vous le lire, hein, mais vous allez comprendre. Alors ici, il y a marqué représentation d'un événement. Hein, on est toujours dans le cadre de l'événement dans le présent. D'accord? Événement dans le présent. Hein, on est bien d'accord. Et représentation d'un événement dans le présent et particularisme à un instant spécial, à un instant donné. Ici, vous avez une légende. Là, vous avez la halte de l'énergie. Là, vous avez le pilier de l'équilibre. Là, vous avez le pilier de la rigueur. Là, vous avez le pilier de la miséricorde. Et là, vous avez la circulation complète. Cette légende, elle va permettre l'illustration que vous avez ici. Là, vous avez divers mondes. Le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et bien entendu le monde de l'action. Et vous avez les séphirotes donnés par monde. Et vous avez la polarité de chaque séphira dans chaque monde. Et là, vous avez, en abscisse et en ordonnée, l'axe des densités des énergies. Et là, vous avez l'axe de l'écoulement énergétique dans l'espace-temps. Ce travail n'a jamais été fait nulle part ailleurs dans le monde. Je suis le seul. Jusqu'alors. Et je le confère, je le donne à tout le monde. Voilà. Et là, vous avez, bien entendu, dans ce graphisme, vous avez ici la représentation du minimum d'énergie divine au maximum d'énergie divine. Voilà. Ici, vous avez le monde physique, ici, vous avez le monde de l'éther, ici, vous avez le monde astral, ici, vous avez le monde divin, et ici, le monde de l'insondé. Évidemment, dans le monde astral, j'arrive pas à bien lire, vous avez ce qui correspond aux anges et aux démons. Alors, je parle en français pour ne pas vous troubler, le schéma est déjà assez complexe comme ça, hein, pour que je vous le confère en hébreu. Je pourrais si vous le voulez. Voilà. Donc, vous avez ici une circulation pour un événement. Donc, ça part de Keter, voilà, on va le prendre ici. Ah non, mais vous ne le voyez pas. Donc, je vais le prendre comme ça. Voilà. Ça va partir de Keter, ça va aller à Chochma, ça va aller à Bina, ça va aller à Gedula, ça va aller à Gevura, ça va aller à Tiferet, ensuite à Netzar, après à Hod, en passant évidemment le passage obligé de Yesod, le fondement, pour arriver à Malchut, pour enfin être actif. Eh bien cet événement en question, que je vous représente encore une fois, vous le dis-je, ici, part de Keter pour arriver à Malchut. Seulement on a un problème, regardez la légende. Regardez la légende. Ça, c'est l'événement complet. Présentation de la circulation complète. Si je prends la circulation complète,
avec la halte des énergies, qu'est-ce que je trouve? Je dois arriver ici, voici. Et j'ai un événement stable. Événement stable et durable, obéissant aux lois de cause à effet. Alors on expliquera plus tard ce que sont les lois de cause et les lois de l'effet, et la relation entre la cause et l'effet. Juste vous dire que l'effet est ici, la cause est ailleurs. Ce que vous appelez la cause n'est rien d'autre que la raison qui mène à la cause. La raison, c'est le chemin d'un effet à une cause. Je ferme la parenthèse. Donc voici l'événement complet. Il passe par toutes les séphirotes. Un événement va passer par Keter, par Chokhmah, par Bina, par Chesed, par Gevura, par Tiferet, par Netzach, par Hod et par Yesod, pour arriver enfin à Malchut. Imaginez maintenant que j'occulte la circulation complète et que j'ai envie de passer par le pilier de l'équilibre. Alors le pilier de l'équilibre, je vous répète, je vous rappelle encore, voilà, je vous le note ici, je vous le montre. Le pilier de l'équilibre, c'est lui. Le pilier de la miséricorde, c'est lui. Et le pilier de la rigueur, c'est lui. Ok? Voilà. Eh bien, si je passe par le pilier de l'équilibre, j'arrive ici, j'arrive à Malchut, en partant de Keter. Mais j'ai un problème, parce que dans le pilier de l'équilibre, quels sont les séphirotes? Netzar, de l'équilibre, Tiferet, après Keter évidemment, Yesod, pour arriver à Malchut. Donc, je prends Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. Qu'est-ce que je retrouve? Un événement instable et éphémère, n'obéissant pas aux lois de cause à effet. Si je prends maintenant le pilier de la rigueur, c'est celui-ci, voilà, le pilier de la rigueur, je vais avoir une halte à Gevura. Donc j'ai une halte à Bina, j'ai une halte à Gevura, et j'ai une halte à Hod. Qu'est-ce que je me retrouve dans Malchut avec un événement instable? Pourquoi événement instable? Parce qu'il doit être ici. Il ne doit pas être là. Regardez ce graphisme. On doit être dans le monde physique. Or, si je suis ici, je suis encore dans un monde métaphysique. Et si je prends le pilier de la miséricorde, je vais prendre les séphirotes, évidemment, Keter, Chesed, ensuite, je vais passer à Netzar. Netzar se trouve ici. Yesod, passage obligé, pour arriver à Malchut. Événement encore instable, qui n'est pas dans le monde physique. Donc, les événements qui se traduisent par la descente de l'énergie indépendamment du cave divin, c'est-à-dire ce sens de circulation, en passant par toutes les séphirotes, eh bien cet événement est tellement instable qu'il ne peut se traduire que dans des mondes métaphysiques, et en aucun cas dans le monde physique. C'est fondamental ce que je vous dis. Je vous répète que je suis le seul à avoir mathématisé l'arbre de vie. Et encore, je ne vous ai pas donné les équations qu'ici à faire. On verra plus tard pour ceux qui me les demandent. Voilà. Donc, pour avoir un événement stable dans le monde physique, obéissant aux lois de cause à effet, c'est-à-dire l'événement que vous voyez vraiment, pour le conscientiser dans le cli, dans le réceptacle que vous êtes, grâce au corps que vous avez, qui est le massar, eh bien, il faut passer par toutes les séphirotes, il faut passer par le cave divin, et Dieu, dans son infinie mansuétude, nous a donné un univers très bien fait, extrêmement bien réglé. Alors, pour que l'événement soit dans le monde physique ici, et qu'il se traduise, comme je vous le dis, ici, et en passant par toutes les séphirotes, il faut comprendre que tout ce qui est de nature à endiguer la prodigieuse responsabilité que nous avons de maintenir l'équilibre de cet univers fera en sorte que les événements n'arrivent plus ici, mais ici. Dans l'univers, tous les possibles existent, tout existe, y compris les inepties les plus grandes, les plus fortes. Vous savez comment on crée un univers ici? Un univers d'ineptie, un univers qui peut provoquer la catastrophe générale dans tout. Eh bien, en faisant de la magie inconsidérée, en ayant des mauvaises pensées. Les pensées agissent dans le champ morpho
génétique, j'en avais déjà parlé, et les événements réels vont arriver ici. La réalité de ces événements peut subordonner la réalité du monde physique à une catastrophe générale. C'est une très grande responsabilité que l'on a de bien penser. C'est une très grande responsabilité que l'on a de bien agir. Et quand on est conscient de ses actes et de ses pensées, alors on a des propos, parce que la parole fabrique, la parole construit, surtout quand elle est en hébreu. On a la responsabilité de ses propos. Un homme qui est responsable de ses actes, de ses pensées, de ses propos, est un homme juste. C'est un homme dont la perfectibilité est sur la bonne voie. Et il est sur le chemin du tikkun de l'univers et de la teshuva de l'univers. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui en substance, en essayant d'être le plus clair possible. Et je voudrais dédicacer ce cours en toute humilité pour la refoua shelema de tous les grands malades et les petits malades de ce monde, pour la refoua shelema de tous ceux qui souffrent, et pour l'amélioration de la condition des gens qui n'ont pas les moyens de ne pas souffrir. Amen, Ve'en Yiratzon. Merci de votre écoute.